Le jour de la rencontre avec Paul Mukendi est arrivé. On a rendez-vous chez lui. Les deux micros sont parfaits? Le voilà. Paul Mukendi arrive. Sa femme est à ses côtés. Ce pasteur recherché par la police de Québec depuis 3 ans et demi est là, devant nous. Et c'est la première fois depuis sa fuite qu'il accepte de rencontrer une journaliste. Bonjour, moi c'est Martin Mobilier, je suis le réalisateur, ça c'est ma collègue. Bonjour, pasteur. Bonjour. Marie-Pierre Bouchard. Okay. Enchantée. Vous pouvez vous asseoir, oui? Son équipe tient à enregistrer l'entrevue. C'est tout simplement pour me protéger, pour dire parce que les médias québécois aiment trop manipuler. Pourquoi vous acceptez de nous parler? J'ai accepté de vous parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé d'ailleurs. Je n'ai pas accepté. Je n'ai jamais donné d'interview. Pourquoi nous? Je ne sais pas. Et pourtant, vous êtes les personnes qui me salissent le plus. Peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. Et même si vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas parce que ma tête vous plaît, mais c'est tout simplement parce que c'est un monsieur qu'on a cherché à détruire, mais qu'on n'a pas réussi à détruire. Vous avez dit que vous avez fui l'injustice. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je fuis l'injustice parce que j'ai respecté tous les processus pendant 4 ans, madame. 4 ans. Si je me sentais coupable, je me voyais coupable dès le début, je pouvais déjà me soustraire à la justice. Mais je ne l'avais jamais fait. Le point de bascule pour vous, ça a été quoi? Le point de bascule, c'est lorsque, en appel, on rejette mon appel. Ce qui ne pouvait jamais se faire. C'était impossible. Il y a même quelqu'un d'ailleurs de l'administration de la justice qui m'a dit, jeune homme, la messe est déjà dite, elle est déjà faite. Tu peux te payer tous les meilleurs avocats, même Jésus-Christ. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu as l'occasion, sors d'ici. Qui vous a dit ça? Je ne donnerai jamais son nom, mais il travaille à la cour là-bas de Québec. Alors, j'avais déjà donné à Maître Dominique Bertrand le mandat pour aller jusqu'en Cour suprême. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il vous restait des cartes dans votre jeu, oui, autrement dit. J'avais déjà donné le mandat. On avait déjà discuté et tout était OK. Mais quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai compris l'ampleur de la chose. On m'a accusé d'un viol qui s'est passé depuis 2001. Or, moi, j'arrive à Québec rien qu'en 2003. Ne fût-ce qu'avec cet élément-là, je pouvais être acquitté ou le procès ne pouvait jamais exister. Juste avec ça. Pourquoi vous n'avez pas témoigné lors de votre procès? J'ai été préparé à témoigner. Mais quand on arrive devant le tribunal, vous voyez que la personne n'est que de contradiction en contradiction. Mais votre témoignage aurait pu semer le doute raisonnable, non? Non. Déjà, le doute raisonnable était là. Madame... Même s'il n'a pas témoigné, ses arguments ont été présentés par son avocate devant la cour. Malgré tout, un jury l'a déclaré coupable. Un verdict confirmé par la cour d'appel. Quand on lui parle d'une 2e condamnation pour agression sexuelle, il se défend aussi vigoureusement. Si on met une personne en face de vous, qui a presque l'âge de votre mère, et on vous dit que vous l'avez violée, est-ce que c'est sérieux au moins? Est-ce que c'est au moins sérieux? Le pasteur tente de rétablir sa réputation. Il veut nous convaincre qu'il est victime d'un complot. Le problème, c'était il fallait détruire Mukendi. Vous aviez cette impression-là? C'était pas que j'avais cette impression-là, mais c'est la réalité. Parce que, premièrement, on m'accuse. Deuxièmement, madame, en même temps, je me retrouve avec des procès multiples. Il y a Revenu Québec qui débarque. 35 enquêteurs. 35. Un agent de Revenu Québec a même dit, cet arsenal, on ne sort là que pour des gros criminels comme Mambouché. Accusation de fraude fiscale et démêlée avec la protection de la jeunesse. La situation du pasteur s'est corsée pendant les procédures judiciaires. C'est une bande de personnes qui en voulaient à ma vie, qui ont voulu détruire ma vie. Et ils ont utilisé l'appareil de la justice. Mais qui vous en voulait, selon vous? Je pense que c'est le groupe des homosexuels. Parce que moi, je prêche à l'Église. Si la Bible me dit que les homosexuels n'ont pas le droit d'hériter le royaume des dieux, vous voulez que je prêche quoi? On ne prêche pas un livre de Darwin. Non, moi je prêche ce qui est écrit dans la Bible. Et Paul Mukendi n'est pas tendre du tout envers les victimes. Si on avait une justice sérieuse, ils seraient incarcérés. C'est-à-dire tout simplement qu'ils ont une conscience et qu'un jour on se retrouvera devant Dieu si on ne se retrouve pas dans ce monde. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur la façon dont vous avez quitté le Canada. Comment vous avez fait? J'écris mon livre
qui va sortir sous peu. Et je pense que les gens auront toutes les lignes de comment j'ai quitté le Canada. Vous parlez du Québec. C'est quoi vos plans? Est-ce que vous aimeriez toujours y retourner? J'ai aimé le Québec, oui. Mais si le Québec ne m'aime pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne veux pas pleurer, tout ça. Le Québec, ce n'est pas le paradis. Pour le moment, Paul Mukendi n'a aucune intention de retourner au Québec. Il continue de prêcher à distance, sans crainte d'être expulsé. Je crois que Paul Mukendi peut passer ses jours paisiblement en RDC sans peut-être revoir le sol canadien, sauf si les deux États trouvent une formule pour que Paul Mukendi soit extradé au Canada. Mais sinon, il va sur la coulée douce en RDC, son pays d'origine. Lorsqu'on quitte le Congo, on est convaincu d'une chose. Les chances que Paul Mukendi remette les pieds dans une prison canadienne sont très minces. Après la pause, notre équipe revient à Québec et va creuser la question centrale de cette enquête. Comment se fait-il qu'il a pu fuir le pays et éviter la prison? Parce que l'apôtre de la ville de Québec, c'est moi l'apôtre de Québec. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Il n'y en aura pas un deuxième Paul Mukendi. Je suis unique, égal à moi-même. Ça va être difficile pour les victimes de Paul Mukendi de tourner la page parce que même s'il est au Congo, il est encore très présent à Québec. Après notre immersion au Congo, on est de retour à Québec. Ici, les victimes et leurs proches sont bien conscients que le pasteur ne reviendra probablement jamais. Parce que dans ce cas-ci, les autorités canadiennes préfèrent le laisser là-bas. C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. L'avocat Stéphane Henfield dit tout haut ce que bien d'autres pensent tout bas. Est-ce que c'est trop compliqué à aller chercher? Est-ce que ça coûterait trop cher versus lui faire purger une sentence qui est ici? Ils font peut-être l'évaluation de tout ça, puis ils se disent, bien, finalement, il a quitté, on en est débarrassé, qu'il reste chez eux. Rien pour apaiser les victimes, prisonnières d'un sentiment d'impunité et habitées par des questions qui restent sans réponse. Le délai qu'on a donné de 1 semaine, là, je ne l'ai pas compris. Là. On te donne 1 semaine pour te rendre. Mais qui va faire ça? Le délai donné à Mukendi pour se rendre aux autorités quand son appel a été rejeté n'a rien d'exceptionnel. C'est ce qu'assure le porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans notre système de remise en liberté au Canada, la règle, c'est la remise en liberté. La Cour suprême, le Code criminel, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu'une personne doit être remise en liberté à la première occasion possible avec les conditions les moins restrictives possibles en fonction des circonstances. Je ne peux pas commenter le cas Mukendi autrement que de dire que ce qui est public, c'est que le ministère public, le DPCP, s'est objecté à la remise en liberté de M. Mukendi. Mais le ministère public ne convainc pas le juge. C'est pour ça que Paul Mukendi est en liberté conditionnelle quand la Cour d'appel rejette sa demande, le 16 août 2021. Je comprends pas encore. Il me semble qu'ils auraient pu le surveiller. Pourquoi il n'y a pas de surveillance qui a été déployée? On ne peut pas mettre de la surveillance sur chaque personne, tous les gens qui sont remis en liberté à la suite d'une décision du juge. La police de Québec rappelle qu'à l'époque, techniquement, Paul Mukendi ne peut aller nulle part. Paul Mukendi n'avait plus son passeport. Il était saisi, il était au niveau de la cour. Mais on constate que la saisie du passeport est loin d'être une garantie. Mukendi a pu s'enfuir en utilisant celui de son frère. Joint au téléphone, ce dernier dit avoir constaté la disparition de son passeport seulement après le départ de son frère. Et il l'a déclaré perdu. Comment il a pu voyager comme ça? Passer à travers les aéroports et retourner dans son pays? Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Pour Stéphane Henfield, il n'y a aucun doute. Si Mukendi a pu prendre un avion, c'est parce que le Canada ne contrôle pas systématiquement les sorties dans les aéroports. Les services frontaliers sont capables de dire telle personne, à quelle date exactement, même l'heure,
quel point d'entrée il est arrivé au Canada. Mais pour les sorties, malheureusement, il n'y a aucun contrôle qui est fait, à part évidemment les compagnies aériennes qui veulent bien s'assurer que la personne qui va embarquer sur leur vol, bien, c'est bien la personne qui est détentrice là, du billet d'avion. Quand vous allez passer le contrôle de sécurité, qu'on va vous demander de vider vos poches et d'enlever votre veston, on montre la carte d'embarquement. C'est la compagnie de sécurité de l'aéroport pour s'assurer que vous ne voyagez pas avec des produits dangereux. Si vous n'avez pas de bon avec vous, même si vous êtes recherché par un mandat d'arrestation, vous allez pouvoir quitter. Si on voyage en Europe, par exemple, je sais qu'en Allemagne, on contrôle qui va sortir de l'Allemagne. C'est des agents qui sont présents, comme pour lorsque vous arrivez au Canada. Chose certaine, Paul Mukendi a su profiter des lacunes du système. Et personne n'a été accusé en lien avec sa fuite. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête de la fuite de Paul Mukendi, parce qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient au courant de sa fuite ou de la préparation de celle-ci. Il faut faire la différence entre arrêté, accusé et reconnu coupable. Qu'est-ce qu'on fait avec les victimes? On fait confiance au système? Quand on regarde la finalité, la justice a été rendue. Paul Mukendi a été reconnu coupable. Sauf que l'ombre du pasteur plane toujours sur la ville de Québec. L'apôtre de la ville de Québec, c'est moi l'apôtre de Québec. C'est moi l'apôtre de cette ville-là. C'est moi. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Il n'y en aura pas un deuxième Paul Mukendi. Je suis unique, égal à moi-même. C'est moi. Chaque semaine, il assure toujours une présence au centre évangélique Parole de vie. Sa femme et ses enfants sont ici une bonne partie de l'année. Son église ici est encore ouverte, là. Il continue de prêcher devant son église aux audioconférences. Moi, je comprends pas. Il continue à faire de l'argent. Là, Un affront constant pour les victimes et leur entourage. Il faut venir aussi en Afrique, il faut venir me voir. Surtout que Mukendi a encore une grande influence sur les fidèles, même à plus de 10 000 kilomètres. Tu dois promettre que vous allez venir, toi et ton mari. Promets, sinon je ne conclue pas ma prière. Promets. OK, je promets. J'attends toujours mon offrande, je ne l'ai jamais reçue. Paul Mukendi n'est pas le seul qui s'est échappé du Canada. D'autres criminels fuient aussi à l'étranger. Dans un cas où on a travaillé fort pour avoir gain de cause dans son dossier et que malheureusement la personne ne respecte pas ces conditions-là et fuit à l'étranger, c'est un peu poche d'être dans cette situation-là, mais bon. Je reviens leur donner des coups au visage. Stéphane Henfield sait de quoi il parle. Il a défendu le rappeur Enima, un autre qui a fui le Canada. La police de Toronto avait lancé un mandat d'arrestation contre lui en lien avec une fusillade. Je ne peux pas dire grand-chose, outre le fait que, comme M. Mukendi, il a été en mesure de quitter le Canada sans aucune difficulté, malgré qu'il y avait un mandat d'arrestation qui était délivré contre lui. Il serait retourné en Algérie, son pays d'origine. Et ça ne l'empêche pas de continuer sa vie de star. On accueille Enima! Des influenceurs québécois très connus chez les jeunes vont même à sa rencontre. T'es-tu en cavale? C'est quoi qui se passe? Je suis pas en cavale. Si je suis devant toi ici, c'est que je suis pas en cavale. Depuis, Enima a perdu son statut de résident permanent. Il n'a plus le droit de remettre les pieds au Canada. C'est sûr que les cas médiatisés, c'est de nature à peut-être inquiéter les victimes et les gens qui s'impliquent dans le processus judiciaire. Puis ça, je pense que c'est le message qu'il faut passer aux victimes, que ces dossiers de fuite à l'international, c'est rare. Mais notre enquête démontre que ni le ministère public, ni aucune autre organisation ne connaît le nombre réel de fugitifs à l'étranger. Si les organisations commencent à documenter tout, s'ils voient le nombre d'individus qui réussissent à quitter le Canada sans aucune difficulté, ils n'ont peut-être pas intérêt à documenter cet aspect-là de leur pratique. Quoi qu'il en soit, la police de Québec note une hausse. Et la direction a créé un poste consacré exclusivement au rapatriement des criminels en fuite. Et dans le cas de Paul Mukendi, le dossier est toujours actif. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps où Paul Mukendi purgera sa sentence. Donc, vous êtes confiante, c'est ce que je comprends. Oui, je suis confiante, je fais confiance. Mais pour les victimes, le mal est fait. Est-ce qu'on le retourne ici, là? Faut qu'il paye, là. Pourquoi il paierait pas? Pourquoi il serait libre? Des pourritures comme ça va en prison.
Est-ce que vous vous sentez pris ici? Non. Non. Non, non. Il y a beaucoup de pays où je peux aller, hein. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, à titre seulement d'exemple, la Russie, je peux aller en Russie. Il y a beaucoup de pays où je peux aller. Beaucoup. Avez-vous l'intention d'y aller? Peut-être que vous serez surpris si je vous dis que des fois je suis dans certains pays. Je me sens tellement bien chez nous. Vous savez, le climat est beau, il fait beau. On dirait qu'Adam et Ève ont été créés en Afrique. Avant de vous laisser, un petit bout de l'enquête qu'on vous prépare pour la semaine prochaine, qui va particulièrement vous intéresser, messieurs, parce qu'on va vous parler des effets inquiétants de certains médicaments contre la calvitie. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour vendre un remède contre la perte de cheveux. Donc on parlait de la libido, l'énergie sexuelle, donc ça, elle s'en va, elle s'en va. Plus de désir, ou même tu sais, des érections ponctuelles que tu as dans la journée normalement. Ça, tu l'as plus. C'est tout. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.